Salam alaikum. Là, on va parler du coup du 74e degré de la foi qui est celui de prendre soin des enfants. Donc, il y en a qui en ont pas, il y en a qui en ont, etc. Il y en a qui ont des petits-enfants, bref. Chacun sa vie. Mais le truc, c'est que le plus important, c'est que ce degré ne concerne pas tout le monde. D'accord? C'est pour ça qu'il y a divers. Il n'y a pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été précis sur le nombre de degrés. Et il y a plein de degrés aussi qui peuvent être rassemblés en un seul, hein, d'accord. Quand je parle par exemple du fait de prendre soin des autres, bah, vous pouvez parler des créatures et ensuite de développer sur ce degré-là, hein, d'accord. Donc ça peut descendre à 60 degrés, hein, d'accord. Des fois, si vous voulez rassembler comme ça, vous pouvez descendre vraiment à très peu de degrés. Donc, donc on commence, hein. La responsabilité des parents. Les parents sont considérés comme responsables de la protection, de l'éducation et du bien-être des enfants. Cette responsabilité est considérée comme une MNA, un dépôt, confié par Allah. Donc c'est très important. L'importance de l'amour. L'islam encourage les parents à aimer et à montrer de l'affection envers leurs enfants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a montré qu'un amour profond envers les enfants est à encourager les parents à faire de même. Ensuite, éducation islamique. Les parents sont encouragés à fournir une éducation islamique à leurs enfants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a montré un amour profond envers les enfants, et a encouragé les parents à faire de même. L'éducation islamique. Les parents sont encouragés à fournir une éducation islamique à leurs enfants en les guidant dans l'apprentissage du Coran, de la vie du prophète et des enseignements islamiques. Ensuite, vous avez le respect des droits des enfants. Les enfants ont un droit spécifique en islam, y compris le droit d'être nourris, éduqués, habillés. Voilà, ça c'est la base. Surtout les pères qui doivent faire ça et après traiter avec respect. Bon, les parents ensemble, hein, d'accord, c'est une équipe, mais le père doit apporter l'argent en général et la mère doit faire s'en occuper. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des femmes qui savent pas s'occuper de l'argent et des hommes qui ramènent pas d'argent à la famille et qui gardent pour eux. Donc c'est catastrophique, hein, d'accord. Après, je vais pas critiquer et calomnier trop, mais voilà, c'est parce que je donne pas de prénom, hein, je parle juste d'une situation qui est horrible aujourd'hui. Bref, ensuite, la modération dans la discipline. Bien que la discipline puisse être nécessaire, l'islam encourage la modération dans la correction des enfants. La violence physique est découragée, donc pas de violence physique, et l'accent est mis sur l'éducation et la compréhension. L'exemple des parents. Les parents sont encouragés à être des modèles positifs pour leurs parents. Ils doivent montrer leurs valeurs islamiques par leur comportement et leurs actions. Voilà. La patience dans l'éducation. L'éducation des enfants peut être un défi et l'islam encourage la patience dans l'éducation. Les parents sont appelés à être patients, compréhensifs et à guider leurs enfants, dans la bienfaisance. Ensuite, préparation pour l'avenir. Les parents sont encouragés à préparer leurs enfants pour l'avenir en les éduquant, en les aidant à développer des compétences utiles et en les préparant à être des membres responsables de la société. L'importance du temps euh, passé avec les enfants. L'islam souligne l'importance du temps passé avec les enfants. Les parents sont encouragés à accorder une attention de qualité à leurs enfants, jouer avec eux et les écouter, à participer activement à leur vie. Prier pour les enfants. Les parents sont encouragés à prier pour la réussite, la santé et la piété de leurs enfants. La prière pour les enfants est considérée comme une action bénéfique. Voilà. Donc j'ai que ça à dire pour l'instant pour ce degré de la foi. Et Inch'Allah on se retrouve pour le prochain.